Alors bonjour à tous, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment je faisais mes fromages, vous êtes nombreux à m'avoir réclamé une vidéo. Nous sommes donc décidés sur celle du camembert. Alors pour faire le camembert, moi j'en ai déjà fait il y a une semaine, voilà plus ou moins à quoi il ressemble. On a déjà le petit duvet blanc qui apparaît. Donc pour faire ce camembert, vous aurez besoin de 2 litres de lait cru, de la présure que vous trouvez en pharmacie. Alors ici, j'ai fait un mélange. C'est un morceau de camembert que vous achetez en grande surface qui a été mixé avec du lait. On va y revenir après. Alors comme ferment, moi j'utilise du petit lait, enfin le petit lait. Donc je fais du fromage régulièrement, donc ne pas jeter, ça sert à plein de choses. Un thermomètre évidemment et un moule. Et un petit peu de sel pour terminer. Alors c'est pas bien compliqué, on va commencer par faire chauffer le lait à une température de 32 degrés. 32 degrés c'est la température où le lait caille. C'est la température de l'estomac de la vache. Pour la chèvre, le lait de chèvre c'est 35 degrés. Donc je vais mettre ma casserole sur le feu, on va faire ça directement. Donc voilà, ici j'ai mis chauffer mon lait, je vais mettre ma plaque au maximum. Et on va atteindre les 32 degrés. Je vais faire une pause pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue et je reviens vous voir quand j'ai la bonne température. Bon, là nous sommes à 31, on va y arriver. Quand vous avez 32 degrés, c'est pas compliqué, il suffit de couper la plaque. Donc là on y arrive, j'éteins la plaque, on retire du feu. Et on va venir y mettre les ferments. Donc c'est le starter que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà. J'ai mélangé, donc c'est à faire la veille. Il faut mélanger 50 g de camembert que vous achetez en grande surface ou au magasin n'importe où, que vous allez mixer avec 200 ml de votre lait cru. Ça vous faites bien le soir. Vous mixez tout ça ensemble et toute la nuit vous laissez près d'une source de chaleur. Ça va fermenter, on va avoir une masse un peu épaisse comme vous avez vu tout à l'heure. Moi ici ce que j'ai déjà fait, c'est que comme mon lait est à 32, j'ai mélangé le starter, donc le lait et le camembert qui a été mixé, qui a fermenté toute la nuit, avec mon petit lait. Bon moi je mets du petit lait, mais vous pouvez mettre des petits suisses. Bien lisser la préparation, quand celle-ci est lisse, il suffit de venir la rajouter dans votre lait cru. Est chaud et on va venir mélanger de manière délicate. Je vais juste tirer le feu, ça c'est un petit truc, moi je m'en fous pour ne pas que mon thermomètre me tombe dans la casserole. Donc bien mélanger les ferments, toujours être délicat, faites des huit comme ça vous passez bien partout. Et maintenant, l'opération suivante, c'est qu'il faut attendre. Donc, je vais mettre ma casserole. D'habitude, je la mets dans ma boîte de caillage. Mais ici, je vais la mettre près de la plaque. Je vais allumer, regardez, c'est une petite astuce. Je vais allumer mon déshydrateur aux alentours des 30 degrés. Donc, c'est pratique, je sais régler. Et on va poser la casserole dessus. Bon, ma casserole est dessus. On va venir couvrir la préparation. Et on va laisser comme ça reposer pendant une petite heure, voire 1h30. Ça dépend un petit peu. Donc on va faire une petite pause et quand l'heure s'est passée, je reviens vers vous pour la suite. Je reviens, bon mon lait n'est pas encore fini de reposer, mais je vous réexplique juste la technique du starter. J'avais dit que je reviendrais dessus. Si vous voyez sur mon fromage, j'ai bien le petit duvet blanc qui est bien caractéristique au camembert. Donc cette méthode en fait elle sert à prélever dans le fromage que vous achetez, qui est déjà tout fait, on récupère des bactéries. Et ces bactéries vont nous servir à récupérer, c'est le petit champignon blanc là qui donne ce duvet, du pénicillium. Et c'est grâce à cette méthode que le camembert se colonise et se fait. Comme ça vous avez la petite astuce et vous pouvez faire ça avec n'importe quel fromage, avec une pâte molle comme ça et un petit duvet blanc. Voilà, je reviens tout à l'heure, à de suite. Donc voilà, on a laissé passer 1h30, les ferments ils ont agi. On
voit pas grand chose, mais bon, ils ont agi. On va remonter le lait à 32 degrés, comme tout à l'heure, pour venir y ajouter la pressure. Dans la pressure, je vais y mettre 4 gouttes. Donc la mienne, moi je l'achète en pharmacie. Il faut bien garder le dosage sur votre petite bouteille et pas se fier aux recettes que vous trouvez. La concentration n'est pas la même. Donc ici j'arrive à 38, je recoupe. On remet ici au-dessus. On va venir rajouter la pressure. Donc 4 gouttes, puisque j'ai 2 litres de lait. Et ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est 2 litres pour le fromage entier. Et quand vous retirez les 200 ml, c'est les 200 ml du litre. Donc en fait, vous ne chauffez qu'à 8. Pas vous tromper. Si elle veut bien tomber une. 2. Ça ne va pas tomber. Et arriver 3. 4. Même de plus. On va mélanger délicatement. Et ce qui est important ici, c'est que au moment du caillage, quand on a mis la pressure, les 5 minutes après qu'on a mis la pressure, il ne faut plus toucher à la casserole. Donc je mélange bien, je fais des ouettes et on recouvre et on laisse au moins 2 heures, voire 3 heures, le temps qu'on voit une belle masse de caillé dans le fond de la casserole. Donc on revient tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, vous pouvez voir que ici j'ai laissé quasi 2 heures. On voit qu'il y a une masse de fromage qui est formée et on voit le liquide qui est le petit lait. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit quadriller. Donc on va trancher le cahier qui tourne avec le liquide. On va faire un quadrillage. Je vais m'aider avec l'écumoire parce que ça tourne. Et on repart dans l'autre sens. On fait des cubes. Voilà. Vous allez voir les cubes de cahier. Ils sont bien fermes. Tout ça, on va le mettre ici dedans. Donc j'ai préparé ma faisselle. J'ai mis des essuies, c'est beaucoup plus simple pour démouler. J'ai mis des essuies parce que toutes mes étamines sont occupées. Donc bien mettre un récipient en dessous pour récupérer le petit lait. Je répète, le petit lait, vous pouvez vous en servir dans la pâtisserie, dans la boulangerie, dans la pâte à crêpes. C'est très bon pour la santé. Donc ici, il y a beaucoup de cahiers, donc je vais le mettre en plusieurs parties. 3-4 passages, on essaye d'écumer le maximum et on vient déposer dans la faisselle. Alors, quand on manipule le lait cru, toujours bien d'avoir une hygiène de main correcte, se laver les mains à chaque fois avant de manipuler tous les fromages. Idem quand vous passerez à l'affinage, chaque fois qu'il faut les retourner ou s'en occuper, il faut avoir les mains propres et tout le matériel aussi. Sinon on attrape vite des moisissures, ça tourne mal. Donc ici ma faisselle elle se remplit bien, je ne saurais pas tout mettre évidemment. Donc ça va s'écouler au fur et à mesure, le petit jus coule en dessous et au-dessus ça va se casser, on aura de plus en plus de place pour mettre le reste. On va laisser goûter comme ça 24 heures. Au bout de 12 heures, on pourra déjà le retourner une première fois, le remettre égoutter encore 12 heures, parce qu'il en faut 24. Quand les 24 heures sont écoulées, on peut le démouler. On va le mettre sécher. Alors, sur du Cotex, vous retournez la faisselle, sur un essuie, quelque chose qui absorbe, parce que ça va avoir beaucoup d'eau. Et on sale d'abord la partie supérieure. Le lendemain, on le retourne et on sale l'autre côté avec les côtés. Bien oublier les côtés, ne pas oublier les côtés. On laisse encore sécher. Et puis, on pourra aller en affinage. Je regarde que je ne vous dise pas d'erreur. Bien le laisser sécher pendant 24 heures des deux côtés, pensez à saler les deux faces. Température de la pièce aux alentours de 17 degrés, il ne faut pas que ce soit trop chaud.
l'air pas trop sec, une humidité aux alentours de 80%. Si vous ne savez pas gérer l'humidité, vous pouvez mettre un gobelet d'eau à côté de la faisselle, ça marche très bien. Ensuite, quand tout ça sera bien égoutté, bien séché,